Cette collection est sûrement la plus détestée du bloc écarlate et violet. Moi-même, j'avais été très critique à son égard, à sa sortie, et pourtant, avec un peu de recul, je trouve qu'au final, j'ai fait une grosse erreur. Aujourd'hui, on va parler de Mascarade crépusculaire, et contrairement à ce que tout le monde pense, cette série cache bien des surprises. Allez les gars, on est directement ici pour regarder le prix des cartes Mascarade crépusculaire. Je compte sur vous pour le petit abonnement, pour suivre évidemment les vidéos qu'on fait sur la chaîne, les brocantes, les analyses de sets, etc., etc. En plus, on a du lourd qui arrive avec EV8, Latios, enfin, il y a trop de dingueries, les gars. Il y a trop de dingueries pour que vous ratiez ça sur la chaîne. Vous êtes plus de 80% en plus à regarder sans vous abonner, les gars. Donc, n'hésitez pas. On commence par la première carte. Donc là, j'ai pris les plus gros ultras. Alternative AR de la série EV6 Mascarade crépusculaire. Et on va regarder ensemble que cette série n'est pas si mal. Première carte, on commence par le petit Cassie alternatif, donc à 50 €. La carte, moi je la trouve super jolie déjà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'en France on est moins sur les dresseurs, même à l'international. Mais pour le coup je trouve la carte très sympa et honnêtement le prix est assez honorable. Sur violet écarlate on va être sur des palettes de prix qui sont assez basses la plupart du temps. Alors sans parler de EV1, 2, 3 qui est une vraie catastrophe, à part le Magikarp AR. Toutes les cartes et le Groudon, non bah le Groudon c'est EV4 d'ailleurs, donc à part le Magikarp, toutes les cartes sont en dessous des 50 €. Alors bien sûr, si on ouvre c'est pour se faire plaisir, on va pas se mentir les gars, mais il y a aussi ce côté pécunier dans la collection et c'est sympa de pouvoir tirer des cartes qui remboursent vos displays. On va pas se mentir, ça coûte assez cher d'ouvrir des boosters Pokémon et si vous tirez des cartes qui des fois vous remboursent presque la moitié de la display, c'est quand même assez cool pour continuer à ouvrir et faire ces sets et c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant. La plupart du temps je vous dis d'acheter à l'unité bien sûr et de pas ouvrir parce que c'est moins cher, mais avec le plaisir d'ouvrir c'est quand même mieux si on a des jolies cartes qui cotent pour pouvoir continuer à s'y retrouver. Donc petit Cassie à 50 € et pourquoi je vous dis que cette collection est pas mal sous-estimée, malgré le fait qu'il y ait des alternatives pas terribles avec les masques, on a quand même de très belles cartes et en nombre assez conséquent comme vous allez voir dans la vidéo qui vont coter. Donc premièrement on a ce petit Cassie à 51 € qui est vraiment plutôt cool. On poursuit avec Neffy alternative qui se retrouve aux alentours des 32 €. Bon là on va pas être sur une carte qui cote beaucoup. Alors c'est quand même de l'argent 30 €, mais c'est pas avec ça qu'on va rembourser notre petit display ou même sa moitié. Donc bien que la carte soit très sympa avec le petit Écrapace et le Aragdo, c'est pas la carte qui va nous intéresser le plus, mais ça avait quand même un deuxième hit à avoir. Là où sur violet écarlate, comme je le disais, il n'y en a pas tellement. Alors à partir de EV4, EV5 ça commence. Et encore c'est surtout EV5 dont les cartes cotent, parce qu'aujourd'hui en fait quand vous regardez, on a 3-4 cartes par série qui vont pas mal coter, donc qui vont dépasser les 50-100 € et tout le reste va être à 10-20 €. Donc en termes de potentiel sur cette collection, on a vraiment quelque chose de pas mal. Lorsqu'on ouvre, on a pas mal de chances de s'y retrouver tout simplement. Et je trouve que c'est aussi un truc assez sympathique. Donc, le petit Ursa King 55 € les gars. 55-60 € le petit Ursa King X. Donc alternative, plutôt sympa avec son pot de miel. Alors, c'est pas tout simplement l'illustration que je préfère personnellement. Mais c'est assez mignon, voilà, ça manque un peu de détails pour moi. Je trouve ils auraient dû faire plutôt un Ursa King qui est un peu énervé avec les sourcils un peu froncés, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pourquoi pas, il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts. Et on poursuit avec la petite Licha qui coûte quand même 65-75 € les gars. Et ouais, pour une carte alternative de dresseur, c'est quand même assez énorme, hein. C'est une des cartes qui coûte le plus de violet écarlate niveau dresseur. Quand même, je suis assez surpris. On est donc à une 4ème carte ici à voir, donc 4ème hit. Alors celle-ci, je la trouve vraiment magnifique pour le coup, avec le petit fond derrière. D'ailleurs, cette carte-là a fait écho à une carte tout simplement du Caninos de Hisui, qui est tout simplement en bas, en train de recevoir, enfin, en train de poser pour la photo, voilà. Donc carte assez sympa qui est un peu en double, donc les cartes se superposent et ça je trouve ça vraiment cool comme idée. Donc 65-75 €, on est sur quand même une collection qui coûte pas mal. On continue avec le premier masque. D'ailleurs, je vous ai gardé les cartes les plus chères pour la fin de la vidéo, évidemment. Le petit masque turquoise d'Ogarpon. Bon, là, on les a en espagnol. Nous, ce qu'on veut, c'est du français, concrètement, les gars. Donc, ici, il est quand même à 51 €. Je suis assez étonné. J'avais pour souvenir que ces cartes-là, au début, quand elles sont sorties, c'était aux alentours des 30-35, peut-être. Je me trompe peut-être, mais je suis assez étonné du prix. Sachant que c'est des cartes qui sont vraiment mal aimées. Moi, je vous avoue que je les apprécie pas non plus. On va pas se mentir. Pour moi, c'est peut-être dans les pires alternatives que j'ai jamais vu de ma vie. Mais force est de constater que apparemment, ça intéresse quand même pas mal de monde, vu le prix où elles sont. Je crois qu'aussi qu'il est pas mal dur de dropper dans cette collection. On poursuit avec un deuxième masque qui est lui aussi aux alentours des 50 €. Vous voyez, on est déjà sur 6 cartes
qui code plus ou moins là déjà. On va continuer avec le masque suivant. Donc celui-ci, c'est celui qui se retrouve aux alentours des 35. Donc le masque de feu. Rien à dire de plus que les deux autres. Et là, on poursuit avec une petite alternative que j'aime particulièrement. Le petit Effroyable X. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu. Je trouve qu'il est un peu passé sous les radars. Dans le sens où je l'ai vu nulle part. Je sais même pas si vous le connaissez. Mais je trouve la carte sympathique, voilà. Petite carte alternative donc, qui est aux alentours des 42-45 euros. Ce qui est assez honorable pardon, pour du violet et écarlate. Là, pour vous montrer un peu, je suis sur les cartes de EV1. Donc on va voir les cartes qui cotent le plus. Vous voyez, le petit Miraidon est aux alentours des 30 euros. Alors, c'est des cartes que j'adore. Mais pour le coup, 30 euros pour une alternative, les gars, c'est vraiment très bas. Sachant que c'est les cartes qui cotent le plus du set. On a la Mimosa à 24 euros. Alors ça me fait rire parce que dès que la carte est sortie au début, il y a des gens qui ont essayé de faire croire que cette carte était super rare, super chère, voilà, je sais pas quoi. Il y en a qui l'ont vendu 150 euros, etc. J'ai vu aussi quelques vidéos à l'époque qui étaient bien drôles sur cette carte-là. Alors que ça, on n'est pas au Japon, les gars. Faut savoir qu'au Japon, les cartes de dresseurs cotent beaucoup plus qu'en France. Tout simplement, c'est tout simplement le pays qui est comme ça. Ils aiment bien les waifus, tout ça, vous connaissez. Et clairement, ces cartes-là cotent beaucoup plus là-bas. On ne sera jamais sur les mêmes prix en France. Et donc là, vous avez que des cartes à 18 euros juste après. Donc autant vous ouvrez du EV1, il y a le plaisir d'ouvrir, mais si vous payez votre display 150 euros, 180 euros, c'est vraiment compliqué. Limite, vous pouvez avoir la moitié du set pour ce prix-là. Pour le coup, c'est pour ça que, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'ouvrir du EV6. Maintenant, on passe à EV3 pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Donc on a le Magikarp, juste ici, qui est d'ailleurs magnifique, à 83 euros. On va passer juste après à la deuxième carte qui est le Tyrannosif qui est à 32 euros, donc 32-35 euros ici. Et du coup après vous avez une chute des prix assez vertigineuse. On va avoir du 34 ici, donc là ça se stabilise. Et puis après on va avoir du 24 euros les gars. Donc comme vous le voyez, violet écarlate au final EV6 quand même. Et on poursuit donc avec le dernier masque qui est aux alentours des 40-50 euros. Donc comme vous voyez en fait c'est plus 50 euros, là il y a deux offres. Mais il part plutôt à 50 euros la plupart du temps. Et je suis assez étonné parce que, comme je vous l'ai dit au début, c'est des cartes en vrai, personne ne misait dessus. Là, on va avoir le Evoli AR, donc qui est une AR et pas une alternative. Les AR, vous avez entre 1 et 4 AR par display. D'ailleurs, on a réussi à l'avoir hier sur Whatnot. N'oubliez pas mon lien Whatnot, les gars, 15 euros offert. Il y a quelqu'un qui a pris au moins 6 boosters. Et ça lui est revenu à même pas 15 euros, les gars. Donc, 15-20 euros. Donc, n'hésitez pas à venir. Vraiment, vous faites des affaires de fou. Et en plus, on passe un très bon moment. Et on discute de tous les sets. Donc là, on a le Evoli AR qui est aux alentours des 60 euros. Ce qui est plutôt sympathique pour le coup. Et là, on va passer sur les deux dernières cartes les plus chères. Et là, on a des choses à dire. La l'oseille qui est à 70 euros. 70 euros. Et en fait, il n'y a pas tellement de ventes que ça. Je ne sais pas si c'est parce que la collection n'a pas été énormément ouverte. Mais de manière générale, alors le Evoli ça va. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement d'offres que ça sur les grosses alternatives. Donc celle-ci. Et juste derrière, on va avoir la plus grosse carte du set. La Amphinobi. Et comme vous le voyez, c'est des cartes qui sont assez rares. Alors je sais pas si c'est parce que la série a été très peu ouverte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pokémon a diminué tout ce qui est impression à partir de EV4, je crois, ou 5. Parce que vu qu'on retrouvait, les gars, jusqu'à il y a un mois, de EV1 à EV6 en rayon, ils n'étaient pas trop contents. Parce que forcément, si ça se retrouve, c'est que ça se vend pas. Et du coup, ils ont baissé la production. Là, on va avoir un Amphinobi qui va quand même être à 186 euros. Donc, je crois qu'à part le Dracofeu de Dessiné de Paldea, c'est la carte qui cote le plus de tout écarlate et violet. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Surtout que chose assez étonnante, je vais vous montrer quelque chose, c'est qu'en anglais, d'habitude l'anglais c'est moins cher parce qu'il y en a beaucoup plus. En anglais, la carte cote aux alentours des 250. C'est quand même assez fou, 250 euros pour une carte qui n'est pas un Dracofeu. Je crois que c'est la carte qui cote le plus en anglais pour le coup, de très très loin. Et c'est pour ça que ça me faisait réfléchir. En fait, je regarde souvent les cotes des cartes. Et comme vous le voyez, en fait, là, on a une dizaine de cartes sur la série qui voient coter plus d'une cinquantaine d'euros. Ce qui est plutôt cool. Comme ça, quand vous ouvrez un petit tripack ou un petit truc, vous avez la chance de rentrer peut-être dans vos frais. Et ça, c'est pas donné à toutes les collections, comme vous l'avez vu. Donc, EV6, est-ce que c'est un flop ou non au final? Franchement, moi, je commence à bien aimer la collection. Je change d'avis, les gars. Je retourne ma veste après l'avoir ouvert pas mal de fois. Franchement, le petit frisson d'avoir le Amphinobi. Vous voyez, il y a une grosse chest carte en fait à avoir. Et Pokémon aussi, c'est ça le problème. Et c'est ça aussi qui donne le frisson, c'est cet effet de gambling. D'avoir la carte que vous voulez, une carte super rare.
Et il y a certains sets où vous n'avez pas de grosses cartes, alors que là vous avez clairement le Ofinobi à aller chercher. Voilà pour cette petite vidéo analyse, j'espère que ça vous a fait plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais vous reparler des sets comme je faisais à l'époque. Facecam comme ça tranquillement, dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas que cette collection et de nombreux autres sont disponibles sur Shift TCG. On a même du épée bouclier, les gars, il nous en reste un peu d'origine perdue, donc foncez. Les liens sont dans la description. Pareil, Whatnot, je suis en live très souvent, donc n'hésitez pas à passer avec vos 15 € offerts. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.